Notre invitée, nous y voilà, Madame Joan Baez, qui depuis plus de 25 ans met son art et son talent au service des droits de l'homme. Joan Baez qui était hier soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, l'une des vedettes de la soirée organisée par le mouvement dit du 21 juin. Cette manifestation était d'ailleurs présidée par Madame Mitterrand et en présence du Premier ministre, une soirée qui était bien sûr consacrée aux droits de l'homme. Alors Joan Baez, vous faites partie de l'organisation Humanitas International. En quoi consiste votre action principalement avec cette organisation? Humanitas est une organisation qui travaille au profit des droits humains, mais c'était basé un peu sur les choses que moi seule peux faire des fois. Et parce que je suis très privilégiée de rencontrer de toutes sortes de personnes par tout le monde, entre les pauvres jusqu'à les plus riches et puissantes aussi. Alors vous ne vous contentez pas bien sûr de militer aux États-Unis, mais vous militez dans tous les pays du monde où les libertés sont agressées et opprimées, et vous allez même jusqu'à apprendre des chansons de ces pays. J'essaie de chanter en plusieurs langues, mais le point le plus important pour nous, c'est une chose que je dis très souvent, et ça c'est très important de voir la répression partout avec les deux yeux. Et ça c'est pour moi parce que pourquoi hier soir c'était très important, parce que c'est pas souvent que une personne très haut dans le gouvernement veut ou peut voir la répression des différents pays avec égalité. Joan Baez, vous avez beaucoup lutté contre la guerre du Vietnam, notamment sur tous les problèmes de l'Indochine, et maintenant vous vous battez essentiellement pour la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est pas votre seul combat d'ailleurs. Je pense que la chose peut-être le plus important maintenant pour Humanitas et pour moi, c'est l'éducation pour tout le monde au sujet du désarmement. Parce que si les deux grandes puissances ne commençaient pas de parler, de considérer, ralentir le cours d'armement, ce n'est pas la peine de tout de parler de la paix, de droits humains, de désarmement, de la vie, de la continuité de la vie dans cette planète. Bien, Madame, je vous propose maintenant de regarder l'extrait d'un film que l'on avait déjà diffusé à Antenne de Midi avec Armand Gatti. Il s'agit d'Afrique du Sud et vous allez voir que les femmes des travailleurs noirs sont, pour employer cette expression, en quelque sorte parquées. Dissimulés, prévus en cas d'émeute, sont contrôlés électroniquement. Il y a une prison et une seule grille d'accès gardée 24 heures sur 24 par la police féminine. C'est l'apartheid idéal, où les travailleuses noires ne sont que des unités de production, considérées comme dépourvues de tout besoin. Carole Mokoena fait le ménage dans un hôpital pour blancs. Elle gagne 100 francs par semaine pour 60 heures de travail. Elle vit dans cette chambre depuis 4 ans avec 3 autres femmes. I've got 6 children. The older one is 21, the other one is 18, the other one is 16, the other one is 10, another one 8, and another one is 10 months old. What can I do? Because nobody can give me something to eat with these children. So that's why I have lived these children with 3 months old. So I come back to the job to come and work for them and buy everything for them, to pay school fees for the old one, and then to do everything for them.
John Baez, vous n'allez pas arrêter, je suppose, de militer pour les droits de l'homme. Ça a été un combat permanent et qui va encore durer. Je pense que tout le monde a le droit de faire un choix où on veut travailler. Il y a si c'est Sud-Afrique, c'est Sibérie, si c'est Guatemala, si c'est El Salvador, Afghanistan, beaucoup de monde a besoin de nous. Et c'est simple. Bien, on va vous écouter chanter puisque c'est votre art et votre talent et que vous le mettez au service de votre combat pour les droits de l'homme. Vous allez nous chanter une chanson française d'un auteur français, Boris Vian. Quel est le titre de cette chanson? C'est à tous les enfants qui sont partis le sac au dos. Nous vous écoutons, John Baez. Merci beaucoup. Parti le sac au dos, par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. Je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë de temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. C'est d'un griffe, d'un coup de feu, un monde neuf, où sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais tous ceux qui sont restés, les pieds au chaud sur leur bureau, en calculant de leur rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vont tripotant dans la vie et contents de leur écu. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec les mots qui colleront sous leur peau plie, sous leur bajou, les marques d'honte et de chanson de Boris Vian, merci madame. Venez nous rejoindre parce qu'avec votre guitare, vous chantez depuis plus de 25 ans. Cette guitare d'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on vous l'a volée une fois. Oui, c'était volé une fois. Mais dans mes concerts, j'ai dit s'il vous plaît, si vous avez ma guitare, je vais le jouer bien. Si vous ne le jouez pas, s'il vous plaît, send it back to me. Bien. Un livre vient de sortir sur vous. Il s'intitule John Baez. C'est pas tellement sur la chanteuse, c'est sur la chanteuse et la militante. Vous l'appréciez ce livre qu'on a fait sur vous? C'est un bon livre. Je déteste la couverture. Oui, la couverture, mais c'est un bon livre. Bien, merci madame d'avoir accepté de venir à Antenne de Midi.